Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 15 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le breakout durera-t-il jusqu'au mois d'août ?» Breakout haussier donc vendredi avec une cascade de records absolus à Wall Street. En fait, les trois indices majeurs réalisent le doublé, record de clôture. Record intraday, le Dow Jones s'installe au-dessus des 27 000, le Nasdaq au-dessus des 8 200 et le S&P s'installe au-dessus des 3 000. Donc on a bien soulevé la résistance de la fin du mois d'avril. Et si l'on en croit M. Trump, ce n'est pas 10 ou 20% qui restent à courir à la hausse, mais plutôt 30 à 40%, pour peu que la Fed baisse ses taux assez rapidement, assez significativement. Oui, M. Trump qui a annoncé que le Dow Jones, il l'attendait, ou il aurait déjà dû peut-être atteindre les 37 000 au lieu de ces piteux 27 000 qui ne correspondent qu'à une multiplication par 4,5 du Dow Jones depuis ses planchers du mois de mars 2009. Les niveaux de valorisation restent stratosphériques. Nous allons d'ailleurs découvrir dès ce soir les premiers résultats trimestriels et évaluer de combien ces résultats se sont contractés par rapport au premier trimestre. Alors ce qui est fantastique, c'est que les résultats se sont, alors là c'est une certitude, contractés, on ne sait pas encore de combien, et nous avons symétriquement une hausse de plus de 10% des indices par rapport à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire le 31 mars dernier. Alors naturellement, cette expansion des multiples en phase de contraction des profits, elle est liée uniquement à la promesse des banques centrales de mener une politique monétaire plus accommodante, et en ce qui concerne la BCE, carrément peut-être d'expérimenter de nouvelles stratégies, de nous emmener dans des territoires inconnus. Et si nous avons bientôt des taux de rendement négatifs, eh bien vous savez ce que cela donne, forcément. Vous avez les primary dealers, vous avez ceux qui sont juste devant le guichet de la BCE, qui peuvent donc emprunter à taux négatif, c'est-à-dire qu'on les paye pour emprunter, et ils vont emprunter pour faire quoi? Des opérations à effet de levier sur les obligations, sur les actions. Double bénéfice. Vous achetez des obligations à crédit avec un effet de levier, vous multipliez la plus-value que vous réalisez sur le nominal de l'obligation. Vous l'achetez à 102, vous la revendez à 104 dans 2 mois. Et en plus de ça, vous allez être crédité de, par exemple, 0,30 pour avoir, par exemple, emprunté en Allemagne. Donc, on rentre effectivement dans un système complètement dysfonctionnel, mais où il n'y a plus que la hausse possible. Car plus on achètera les obligations, plus on fera baisser les taux. Et dans ces conditions, on pourra emprunter moins cher pour acheter plus d'obligations. On met là en place une mécanique complètement perverse qui ne peut se terminer que par une catastrophe. Le problème, c'est que nos retraites sont en OAT, en bons du trésor, et que des taux négatifs entraînent une spirale haussière sur ces bons du trésor que vous, en tant qu'épargnant et en tant que futur retraité, vous ne pouvez pas les vendre pour extraire la plus-value qui est colossale depuis 2009 sur tout ce qui est bons du trésor, dette corporate et même maintenant la catégorie junk. La soif de rendement est telle qu'on prend des risques absolument inconsidérés. On achète tout et absolument n'importe quoi, et y compris si c'est totalement illiquide. Pourtant, l'économie n'arrête pas de nous flasher des signaux de ralentissement à peu près partout. Ce matin, on apprend que la croissance chinoise est tombée à 6,2. Alors c'est, on va dire, plus près maintenant du bas de la fourchette des autorités chinoises qui tablaient entre 6 et 6,5. Mais quelque part, cette décrue, elle s'inscrit dans un processus naturel
pour une économie qui a cru à plus de 10% et qui voit son rythme ralentir. On l'avait vu au Japon, on l'a vu ensuite en Corée du Sud, on le voit aujourd'hui en Chine, on le verra certainement prochainement en Inde. Donc moins de croissance et que des records historiques absolus pour les indices boursiers. Vous comprenez bien qu'on est maintenant dans une situation qui est devenue complètement dangereuse, mais où les suiveurs font la loi, et si on a donc confirmation du breakout au-dessus de 5006 sur le CAC, de 27000 sur le Dow Jones, des 3000 sur le S&P, eh bien ça va payer. Est-ce que ça paiera jusqu'au mois d'août ?